Une semaine, c'est tout ce qu'il a fallu pour que la vie d'un homme soit complètement bouleversée. On va se pencher aujourd'hui sur un témoignage de transformation spirituelle vraiment intense, une histoire de doute profond, de révélation et d'un choix qui a absolument tout changé. Et tout commence avec ça, une prière. Une prière lancée au ciel le 2 juillet 2011, un appel quasi désespéré d'un jeune homme qui cherche une vérité, une preuve. Cette simple phrase, c'est le point de départ d'une semaine qui va défier toute logique. Au centre de ce récit, il y a Dieudonné, un jeune homme pour qui la foi, ce n'était pas juste une partie de sa vie. Non, c'était le fondement même de son existence. Alors qui est-il, ce Dieudonné? C'est un jeune homme dont le rêve le plus cher, et ça depuis l'âge de 8 ans, c'est de devenir prêtre. Il a même fait vœu de chasteté. Il vient d'une famille catholique très pratiquante. C'est sa vie, une existence entièrement tournée vers sa foi. Et c'est vraiment important de comprendre ça, ce point de départ, pour mesurer le choc de ce qui va arriver. Ce jour-là, il y a une fête de famille. Tout le monde célèbre, tout le monde s'amuse. Mais Dieudonné, lui, il est dans sa bulle. Il est tenté par une question, une seule, qui tourne en boucle. Si Dieu existe vraiment, pourquoi est-ce qu'il ne se montre pas? Et c'est en plein cœur de cette soirée que tout bascule. L'ordinaire va laisser place à l'extraordinaire. Un événement est sur le point de se produire, quelque chose qui va faire voler en éclats sa vision du monde. La soirée avance. Vers 21h, l'ambiance de la fête, l'immoralité qu'il y voit, tout ça le met mal à l'aise. Et puis, à 23h, son regard est attiré par le ciel. Une étoile filante, un drôle de pressentiment. Et juste après, il décrit une sorte de fenêtre qui s'ouvre dans le ciel. Une lumière en descend, et de cette lumière, une voix se fait entendre. Une voix qui l'appelle par son nom. Le choc a dû être monumental. Une voix qui l'appelle, qui lui dit qu'il a été choisi. Pour Dieudonné, c'est un véritable tremblement de terre intérieur. À cet instant précis, tout ce en quoi il a toujours cru, son projet de devenir prêtre, tout s'effondre. L'effet est immédiat. C'est comme si un voile venait de se lever devant ses yeux. Le monde qu'il voyait quelques secondes plus tôt n'existe plus. Il perçoit désormais une autre réalité, une réalité invisible pour tous les autres. Là, le contraste est saisissant. D'un côté, le monde physique, une fête de famille, voilà. De l'autre, ce que Dieudonné perçoit. Un véritable champ de bataille spirituel. Il voit des esprits malveillants à l'œuvre. Il voit même l'esprit de sa propre cousine, pourtant endormie, engagée dans des pratiques de sorcellerie. Et puis des instructions arrivent. Des ordres clairs, qui viennent percuter de plein fouet ses convictions de toujours. On lui dit de retirer son chapelet, ce symbole si fort de sa foi catholique, en le traitant d'objet d'idolâtrie. Pour lui, c'est un vrai déchirement. Mais il ne reçoit pas que des ordres. Il est soudainement investi de dons. Des versets de la Bible qu'il n'a jamais appris lui viennent spontanément à l'esprit. Il commence à prophétiser, à révéler des choses cachées, et même à désigner publiquement des personnes qu'il identifie comme étant des sorciers. Alors face à ce changement si radical, si soudain, sa famille est complètement désemparée. Eux, ils ne voient pas une révélation divine. Ils voient un jeune homme en pleine crise, peut-être possédé, peut-être malade. Leur réaction, c'est de chercher de l'aide, n'importe où. La famille, perdue, cherche donc une solution. Assez ironiquement, c'est Dieudonné lui-même qui insiste pour aller voir un pasteur. Et, pendant ce temps, une de ses prophéties se réalise, ce qui ajoute encore à la confusion générale. Après avoir tenté en vain de voir un prêtre, ils prennent une décision désespérée, l'emmener chez une voyante. Cette confrontation est un vrai tournant. Loin d'être passif ou d'avoir peur, Dieudonné, maintenant armé de sa nouvelle conviction, il affronte la voyante, droit dans les yeux. Il l'accuse d'être une servante du diable, sous le regard médusé de sa famille. Là, la situation s'envenime. La voyante demande à ce qu'on le calme, qu'on le neutralise. C'est son propre père qui finit par lui donner un puissant somnifère. Mais rien du tout. Le médicament n'a absolument aucun effet. Pour Dieudonné, c'est une preuve de plus. Une force le protège. On arrive maintenant au moment décisif de cette semaine complètement folle. Sur le conseil d'un oncle qui est pasteur, Dieudonné va se lancer dans une épreuve ultime, un jeûne de 3 jours, sans eau ni nourriture. Le but de tout ça, apprendre à discerner. Le point crucial de cette épreuve, c'est d'apprendre à faire la différence. Enfermé dans une chambre, il est bombardé par une voix qui lui donne des ordres destructeurs, humiliants. Et en même temps, une autre voix, une voix douce, pleine d'amour, intervient pour le corriger, pour le rassurer. C'est le cœur du test, apprendre à reconnaître la source des voix qui l'entendent. Et au bout de ces 3 jours, c'est la victoire. Il sort de cette épreuve avec une nouvelle compétence, si on peut dire, celle de distinguer la voie de l'amour de celle de la destruction. C'est la leçon capitale, le vrai tournant de son initiation. Ce jeûne, ce n'était pas juste une épreuve en fait, c'était une sorte d'alliance. Les bases de sa nouvelle vie sont posées, sa mission est confirmée et des règles très claires sont établies. Pas d'alcool et il doit maintenir son vœu de chasteté.
Et comme pour venir sceller toute cette transformation, cette semaine incroyable se termine sur une coïncidence pour le moins troublante, un symbole puissant de renaissance. Le hasard fait parfois bien les choses, ou alors ce n'est pas du tout un hasard. La fin de ce calvaire de 3 jours coïncide pile avec le jour de son anniversaire. La fin de l'épreuve marque donc littéralement le début d'une nouvelle année et, pour lui, d'une toute nouvelle vie. Ces quelques mots résument tout. L'expérience n'est plus quelque chose qu'il subit, c'est quelque chose qu'il accepte. Le 8 juillet, le jour de son anniversaire, il fait un choix conscient, délibéré, donner sa vie à Jésus-Christ. C'est fait, sa conversion est scellée. Alors, quelle est l'idée principale derrière toute cette histoire? Eh bien, selon ce témoignage, le surnaturel n'est pas juste une fiction, c'est une dimension bien réelle, une porte que l'on peut ouvrir par un simple acte de volonté, la décision de croire. Ce récit nous laisse donc avec une question assez vertigineuse. Et si la foi n'était pas simplement une croyance, mais une clé? La clé qui ouvrirait la porte vers une autre réalité, une autre façon de percevoir le monde qui nous entoure? La question, bien sûr, reste ouverte.